Togo Résistance. Numéro 7. Première question. Peut-on violer impunément le territoire américain, à savoir l'enceinte d'une ambassade dans un pays étranger? Réponse. Les ambassades sont considérées comme des territoires souverains de leur pays d'origine, même si elles sont situées dans un autre pays. Cela signifie que violer l'enceinte d'une ambassade est une infraction grave au droit international. Les personnes qui commettent de tels actes peuvent faire face à des conséquences juridiques sévères, y compris des poursuites pénales et des sanctions diplomatiques. En résumé, non, on ne peut pas violer impunément le territoire d'une ambassade. Deuxième question. Que pensez-vous donc de l'assassinat du président Sylvanus Olympio, que des soldats sont allés extirper de l'ambassade des États-Unis au Togo avant de l'assassiner? Réponse. L'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo, est un événement tragique et complexe. Le 13 janvier 1963, Olympio a été tué devant l'ambassade américaine à Lomé après avoir été extrait de l'enceinte par des soldats. Cet acte a marqué un tournant dans l'histoire du Togo et a entraîné des répercussions profondes sur la politique du pays. Les circonstances exactes de son assassinat restent entourées de mystères et de controverses. C'est un sujet qui suscite encore beaucoup de débats et d'émotions. Troisième question ou déduction logique des questions 1 et 2. Que doivent faire les États-Unis pour corriger cet événement tragique impliquant les États-Unis? Réponse. L'assassinat de Sylvanus Olympio est un événement tragique et complexe. Les États-Unis pourraient envisager plusieurs actions pour aborder cet événement historique et ses répercussions. Reconnaissance officielle. Une reconnaissance officielle de l'événement et des circonstances entourant l'assassinat pourrait être un premier pas. Cela pourrait inclure des excuses formelles si une implication directe ou indirecte est confirmée. Enquête et transparence. Les États-Unis pourraient ouvrir ou soutenir une enquête approfondie pour clarifier les circonstances exactes de l'assassinat et rendre les résultats publics. Dialogue diplomatique. Engager un dialogue diplomatique avec le Togo pour discuter des moyens de commémorer cet événement et de renforcer les relations bilatérales. Soutien au développement. Offrir un soutien accru au développement économique et social du Togo en signe de bonne volonté et de coopération. Éducation et mémoire. Promouvoir l'éducation et la mémoire de cet événement à travers des programmes éducatifs et des commémorations pour sensibiliser les générations futures. Ces actions pourraient contribuer à apaiser les tensions et à renforcer les relations entre les deux pays. Appel à l'action de Kwasi Cloussé, coordinateur général des actions pour la libération du Togo, ALTO. À la suite des questions précédentes, il y a lieu de constater que le régime militaro-clanique au pouvoir actuellement au Togo est l'héritier et bénéficiaire immédiat de l'assassinat du père de l'indépendance du Togo. Aucun programme des États-Unis qui viserait à faire oublier ce crime ne pourra donc se faire avec le Togo sous ce régime, qui vise à l'apaisement du cœur des Togolais. Il va falloir que l'actuel gouvernement au Togo régi par la famille Gnassingbé disparaisse pour que vive la réconciliation entre les fils de la nation togolaise d'une part et d'autre part entre les Togolais et les Américains qui aujourd'hui seraient prêts à corriger l'histoire entre les deux nations. Voilà pourquoi l'Organisation des Actions pour la Libération du Togo, ALTO, lance aujourd'hui 7 janvier 2025 l'opération Dies Togo Réparation 2025. Il s'agira pour chaque Togolais marqué par l'assassinat gratuit du père de l'indépendance du Togo d'écrire à partir du 20 janvier 2025 une lettre au président Trump pour demander que 1. Les États-Unis reconnaissent officiellement avoir failli le 13 janvier 1963 à leur mission de protection de personnes en danger envers le père de l'indépendance du Togo Sylvanus Olympio. 2. De déclassifier tous les documents relatifs à l'assassinat de Sylvanus Olympio et de mener une enquête approfondie pour reconnaître et condamner toutes les personnes, institutions ou pays ayant participé de près ou de loin à ce crime. 3. Que les États-Unis corrigent leur erreur en demandant purement et simplement au dictateur Faure Gnassingbé, héritier de l'assassinat crapuleux du père de l'indépendance du Togo, de quitter le pouvoir sans effusion de sang à la fin de son mandat illégitime actuel qui prend fin en mai 2025. Un exemplaire de la lettre qui doit être adressée au président américain Donald Trump et les instructions pour le faire parvenir à la Maison Blanche seraient visibles sur les sites web www.lafalto.com, www.mesbrutesopinions.com ou www.myroopinion.com. Togo Résistance est une série de publications qui posent des questions pertinentes et y donne des approches de solutions afin de permettre à tout Togolais de poser des actes de résistance contre la mafia Gnassingbé au Togo. Ceci est une initiative de Kwasi Cloussé pour les actions pour la libération du Togo, ALTO. Vous pouvez consulter ces publications sur les sites web www.togoenchuarentane.blogspot.com, www.mesbrutesopinions.com, www.myrawopinions.com.
www.lafalto.com, www.lakeorantain.com. Vous aussi pouvez envoyer vos idées pour publication via le site web www.lafalto.com.